et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, enfin aujourd'hui, je m'attaque enfin aux ourlets des robes que je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Sachant que je ne suis pas certaine qu'on puisse appeler ça un ourlet au vu de la quantité de tissu que je vais devoir enlever. Mais on va commencer ça aujourd'hui. Autre petite information rigolote, je ne me souviens absolument pas de comment fonctionne la machine à coudre débutante qui est derrière moi. Donc à mon avis, je vais m'énerver. Mais on va essayer de comprendre de nouveau comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris ça, on va s'attaquer à la robe qui est ici. Donc on va commencer tout de suite par essayer de mettre les bonnes bobines dans le truc. Avant de m'attaquer à la robe également, on va prendre les mesures. Enfin les mesures sont très simples, je vous explique. C'est un mannequin qui est en taille 34, donc c'est ma taille, parfait. Il est un petit peu plus grand que moi en hauteur. Donc, ma théorie, c'est que si je fais au niveau du sol, ce sera ma taille si je porte des talons. Donc on va partir là-dessus. On va pas trop se prendre la tête, je vous avoue. Pour la robe derrière moi, j'ai trouvé les bobines de fil qui, je pense, iront le mieux. Donc l'idée, c'est de mettre ce fil-là sur une bobine métallique pour que ça soit pris en compte par la machine à coudre. Voilà, déjà rien que là, je vous jure, je vais rigoler parce que je me souviens plus comment on fait. J'espère vraiment je vais retenir ça. Ça va être très long, je ne trouve même pas le début de la bobine de fil. Voilà. La bobine de fil, on la fait passer là. Ça doit... Non. Absolument pas. On recommence. Nope. Non, sans ça, ça ne fonctionnera jamais. Non. Ah, dites. Bon, voilà. La bobine est mise avec le fil qui part par là. Comme ça, ça change rien. Je suis vraiment pas douée pour mélanger ces trucs-là. Donc, poussez la bobine vers la gauche. Mettez la machine en marche pour commencer à bobiner. Et enroulez dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la bobine. Et c'est numéro je ne sais pas combien. Pourquoi ça a bugué comme ça? Aïe 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 aïe. Qu'on se le dise, rien que cette bobine c'est déjà en train de me saouler. Donc, on recommence. S'il embobine mal le truc, comment voulez-vous que je m'en sorte moi? M'énerve. Bon, ça théoriquement, j'en sais rien. Je n'en sais rien. En plus, vous voyez rien. Et je m'énerve. Bon, on recommence. Bon, l'aiguille est passée. J'ai les nerfs. J'ai ma oui, putain. Remplacez, faites glisser, blablabla. Mettez une bobine avec le fil dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça le problème, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Ok, donc ça a fonctionné. Donc théoriquement la machine fonctionne, donc ça c'est bon. Bon, c'est pas grave. Restons zen, tout va bien se passer. Je pense que je vais commencer à regarder au niveau de la longueur de la robe ce qu'on peut faire. Essayer peut-être de commencer la couture. Et quand ça va foirer, parce que ça va foirer, à ce moment-là, je prendrai une pause pour manger. Ça vous semble être une bonne idée? Ça me semble être une excellente idée. En fait, ça me gonfle parce que quand tu regardes des vidéos des gens qui font ça ou n'importe qui fait ça, ça se passe toujours bien. C'est toujours simple, c'est zen. Bon, il y a le bruit de la machine qui est pas hyper agréable, mais je veux dire, c'est chouette. Ouais, par contre, il y a l'effet traîne. Du coup, je pense qu'on va simplement essayer de retirer à ce niveau-là. Tu veux pas bouger tes pieds, s'il te plaît? Voilà, merci. Vous ne voyez rien? Bah non. Ce serait trop drôle sinon. Donc dans l'idée, il faut que ce soit là. Et j'avais vu un truc avec des petites pinces qui me semblaient pas mal pour allumer ce tissu. J'ai cherché ça. En fait, j'avais vu certaines personnes faire de la couture avec ce genre de petites pinces à documents. L'ennui, c'est que je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais j'en ai plus. Comme j'ai pas envie de mettre plein de coups d'aiguille vu que le tissu est quand même assez fin, assez délicat, je pense que je vais essayer avec des petites pinces à linge comme ça. De toute façon, comme il y a une traîne, je pense que le mieux c'est de prendre la longueur devant et après de m'amuser à enlever la même chose tout autour de la robe pour garder cet effet traîne. Oui, c'est plus un ourlet à ce stade, on est d'accord. «
J'ai perdu les pinces. Bah oui, ça c'est pas drôle. Oh, où est-ce que j'ai mis ces pinces? Là. Il est déjà 13h30. Donc, on va essayer. De toute façon, ça va foirer, je vais m'énerver et je vais aller manger. Donc, on commence. On va allumer la petite lampe et on va essayer de vous montrer ça un petit peu pour qu'il y ait un côté satisfaisant malgré tout. J'y crois pas une seconde. C'est parti. Aïe 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 aïe, mon doigt. Ah ben voilà, ça a foiré. Ah, c'était trop beau pour être vrai. J'ai décidé de lâcher. Et ben super. Ça c'est à l'intérieur, donc grosso modo on s'en fiche. Et ça on peut regarder après. Oh, ça se passait trop bien. Hein. D'office il y avait un problème. Ok, on est reparti pour un tour. Oh, je suis même pas au quart. Pulé. Et le fil est reparti. Pourquoi il est reparti ce connard de fil là? Écoutez, ça s'est bizarrement bien passé. Le fil évidemment a sauté plusieurs fois, n'est-ce pas? Sinon c'est pas drôle. Mais du coup j'ai juste mis en évidence les endroits où ça avait sauté et ça je vais reprendre à la main. Et après je vais couper évidemment tout ce qui déborde en espérant que ça ne fera pas trop de dégâts. Et après j'irai manger parce que j'ai faim. Mais donc on va essayer de faire ça. Donc il me faut une petite aiguille. Je suis en train de me dire, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne comprennent pas ce que je fais, j'ai une petite tendance à acheter des choses de manière compulsive, soit. Et j'avais acheté cette robe dans la catégorie grande sur Boohoo. Je vous mettrai la vidéo quelque part. Robe qui est très jolie et qui va bien, si ce n'est évidemment la longueur. Donc j'ai décidé de reprendre la longueur de la robe. Voilà celui. Et on va faire pareil pour d'autres robes après. Comme ça on peut quand même profiter des vêtements dont on a envie. Quand même plus sympa non? D'ailleurs, si jamais il y en a qui se souviennent, j'avais acheté cette robe pour un mariage que j'en étais, avec d'autres tenues. Donc une qui est à la bonne taille, donc ça j'ai pas besoin de la reprendre. Et une dans les tons sauge que je dois reprendre également, parce que celle-là j'hésite, je la trouve quand même très jolie. Et en plus j'ai eu des commentaires très sympas, comme quoi la robe était trop belle. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo, si ça se trouve ce sera très court, très chiant. Mais j'ai pas 36 d'autres idées, enfin j'en ai une, mais il faut que j'aille faire des courses. Peut-être demain. Parce que j'ai une idée dans ma chambre. Bon déjà j'aimerais bien refaire la peinture mais la surface est grande donc je vais attendre d'avoir un peu plus d'économie. Et j'aimerais également changer des petits paniers. Vous savez dans les meubles Kallax Ikea, j'ai des paniers. Et comme au départ j'en avais acheté en rose je pense. Et quand j'ai voulu en reprendre évidemment ce rose là n'existait plus. Donc j'avais pris en blanc. Donc déjà c'est dépareillé. Sauf que, allez savoir pourquoi, je trouve que ces paniers coûtent quand même super cher pour pas grand chose. Donc j'ai eu comme idée d'aller choper chez Action une nappe, parce qu'une nappe c'est simplement un bout de tissu, et simplement de recouvrir la partie du panier qui se voit. Moi j'ai très fainéant, carrément avec de la colle chaude je pense, donc vraiment fainéantise au max. Mais je ferais bien ça pour un peu changer, ouais, la déco de la chambre, j'irai pas jusque là, mais pour en tout cas un petit peu atténuer le côté rose et blanc et... hein, voilà. Et là il y a une nappe chez Action qui je pense la couleur peut être pas mal. J'ai pas envie d'utiliser de l'argent pour ça. Je préfère garder pour les peintures. Et j'aimerais énormément refaire les sols de mon grenier. Mais pareil, les dimensions sont très grandes. Et même la moquette pas chère, ça revient cher. J'ai perdu l'aiguille. Ah, c'est bon, j'ai. Et non, mes coutures ne sont pas très droites. Puis je préfère ça et pouvoir la mettre que pas pouvoir la mettre. Et également, une vidéo d'update. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo de la semaine passée où je fais du jardinage en gros, j'ai semé des petites plantes. Ça pousse! Je
suis la première étonnée, franchement. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner quand ça va continuer de pousser. J'aime trop en été pouvoir aller dans le potager, choper un légume au hasard et me dire ok ben, je fais mon repas de midi avec ça quoi. J'adore. Donc pour l'instant ça donne ça. Ça donne l'impression qu'on a un petit jupon en plus. Et on va couper en fait tout ce qui dépasse. Et évidemment je vais récupérer ce tissu. Pourquoi je ne sais pas. Mais je me suis dit si j'en faisais un petit foulard, un petit machin à mettre dans les cheveux, ça pourrait être sympa. Hein. Mon Dieu que c'est grand. J'imaginais pas ça si grand. C'est vraiment loin d'être parfait. Mais pour un ourlet, moi je trouve que ça passe. Je sais pas si vous voyez. Non, évidemment vous voyez pas. Bon, 2 secondes. On va fermer ici. Voilà. Et on garde quand même, je sais pas si je peux faire tourner. Oui, hop. On garde quand même l'effet traîne derrière. Donc non, franchement contente. Bon, ça m'a pris un temps monstre, évidemment. Sinon, c'est pas très drôle. Mais ouais, franchement, c'est bien. Je vais aller manger un petit bout et puis on se retrouve après et on s'attaque à la robe rouge, je pense. Oui. C'est bon, j'ai mangé, ça va mieux. J'ai déjà joué avec les bobines. Je pense que j'ai compris le truc. Je vais oublier hein, d'ici la prochaine fois, mais là j'ai compris. Et comme tout à l'heure, prendre les mesures sur le mannequin parce que je suis fainéante, mettre au sol. Au sol, mettre les petites épingles et les petites pinces partout. Passer à la machine. Une fois qu'on a terminé de coudre, si le fil ne s'amuse pas à se péter toutes les 5 secondes, on rattrape les petits trucs qui auront sauté parce que ça va quand même de sauter. On découpe, on met sur le mannequin, on voit si ça va. Et après, on fera pareil avec le trop. C'est un petit peu répétitif, ça je vous le concède. Mais écoutez, c'est des ourlets de robes trop longues. Donc il n'y a pas 36 000 choses à faire. On est sur quelque chose de très approximatif hein, au niveau des cadrages. Je suis bien d'accord. Ok, comme pour tout à l'heure, j'ai mis la petite bobine de fil rouge et j'ai mis l'autre à l'intérieur de la machine. Donc ça, bon. Et est-ce que je ferais pas des tests sur un bout de tissu avant de faire des bêtises? Bon, en même temps, si ça passe pas là-dessus, ça passera pas pour le reste. Donc allons-y, mon ami. J'avais passé le fil. Je trouve ça étonnant. Si savoir, c'est que j'ai pas passé le fil, mais il a l'air d'être passé, donc je comprends pas. C'est très bizarre que ça fonctionne aussi bien, vraiment. On va avoir un souci à un moment ou à un autre. Un peu de fil. Ça nous avait manqué, hein, avouez. On passe, on verrouille et on retrouve notre ami la pédale. Mais c'est fou ça, je comprends pas. Je commence à perdre patience, pourtant ça se passait bien. Le fil a de nouveau sauté. Oh elle est vite, j'en ai marre de ce fil. Oh. Mais le fil m'a relâché, mais j'ai l'impression qu'on est pas mal. Donc comme tout à l'heure, j'ai mis en évidence avec les petites pinces les endroits où ça avait un peu bugué. Donc comme tout à l'heure, je vais reprendre à la main ces petits fils là et puis on va couper le tout. Faut vraiment que je m'améliore avec la couture parce que j'aimerais tellement pouvoir m'amuser à me faire des petites jupes, des petites robes toutes seules quoi. Ça a l'air de fonctionner hein. J'ai eu une panique, j'ai cru que je coupais pas de chance. Oh, ça va aller, courage. Pourquoi j'arrive jamais de fun et tout? Ça devient insupportable. Ben merveilleux, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on a encore un petit peu de traîne
ben ouais, oh, incroyable. Incroyable, c'est très joli. Mais je vais préparer pour l'autre robe. On se reprend quand je prends les mesures et que je commence à paniquer. Parce que j'ai compris l'histoire de la bobine. Mais je pense que si je filme en même temps que je le fais, il va me tromper. Donc je préfère pas filmer. Parce que ma patience vraiment commence à saturer déjà aujourd'hui. Eh ben j'aime beaucoup le principe des petites pinces. Bon, selon moi, vous et moi, on a compris l'exercice. Donc, je mets ma petite bobine de fil. Et on va espérer que ça fonctionne comme d'habitude. Le fil a lâché. Oh putain, on a fait 10 cm avant qu'il lâche. C'est pas grave. Si le fil n'a pas pété. Ah, il a fait quelque chose en tout cas. Et le fil a pété. Oh, pardon, je vous ai tapé. Alors. Le fil a sauté. Ça devient terrible. Évidemment, c'est où je veux que ça se passe le mieux parce que c'est pas un cadre. Le fil a sauté. Je vais tuer quelqu'un. Je pense qu'on est d'accord pour se dire que ça a suffisamment sauté comme ça, que c'est pas très drôle ni pour vous ni pour moi. Donc je vais continuer de mon côté. Et on se retrouve quand j'ai fini de me battre. Ça vous va? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais j'espère que ça vous va quand même. On prend nos amis les petits fils. N'arrête pas de péter. Je tiens à préciser que je me suis dit que j'allais faire cette robe en dernier, comme ça j'aurais pris du niveau. C'est tout le contraire. Je deviens folle et je louche et j'ai faim et ce fil me gonfle. Putain, nous sommes officiellement sur un carnage. Je sais pas combien de fois ça a bugué. Attendez, on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça a foiré 10 fois. Voilà. Alors que je vous jure, genre j'ai fait celle-là en dernière parce que je voulais qu'elle soit bien faite. Et je me suis dit que j'allais prendre du niveau et que comme ça j'aurais un petit peu plus apprivoisé cette machine. Et que mes lignes seront plus droites et que... pas du tout. Enfin voilà, je vais rafistoler. Je pense qu'en rafistolant ça ira. Et on verra après. Je vais couper de mon côté aussi, comme d'hab. Et après, on le remettra sur le mannequin pour voir ce que ça donne. Mais je vais d'abord me battre avec tous ces petits bœufs. Ça me gonfle. Je savais qu'à un moment ça finirait comme ça. Je le savais. Écoutez, voilà, j'ai fini la dernière robe qui n'est pas la mieux réussie. Notamment à ce niveau-là, il y a vraiment 3 lignes différentes parce que le fil n'a pas arrêté de péter. Il y en a 2 qui sont plus basses que celle au milieu qui est plus haute, donc c'est un petit peu bordélique, on va dire. Oui, on va dire que c'est un petit peu bordélique. Mais sinon, au niveau de la taille, franchement, ça fonctionne bien, donc ça, je suis super contente. Pareil, j'ai réussi à garder l'aspect traîne, donc ça, c'est très chouette aussi. Et voilà, rien de plus à dire. Les 3 robes ont été faites, donc moi, je suis contente. J'ai encore d'autres trucs à faire aujourd'hui dans la maison. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et de toute façon, j'ai pas vraiment d'autres robes à retoucher pour l'instant. Il y a moyen que je recraque et que j'en achète d'autres, mais à un moment ça devient un petit peu excessif tout ça. Soit. J'ai réussi à faire les 3 robes, donc ça je suis trop contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Ça change un peu de d'habitude, je vous le conseille. Et moi j'ai passé la majorité de mon temps à m'énerver sur des trucs. Voilà. J'espère quand même que ça vous a un petit peu plu, un petit peu diverti. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. On connaît la chanson. D'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous.